50 sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du Vendée Globe. Au programme de ce mercredi 21 novembre, la série noire se poursuit. Le Polonais Gutek abandonne la course et dans le même temps, Armel Lecléache et 3 autres skippers ont sabré le champagne. Mais on débute, comme chaque jour et comme le veut la tradition, par le classement de ce mercredi 20 novembre à 16h. Armel Lecléache et son monocoque Banque Populaire sont toujours en tête. Le plus jeune de cette édition, François Gabard, sur Massif, revient dans le trio de tête et n'est plus qu'à 41 000 du premier. Derrière, Bernard Stamm sur Cheminée Poujoula et Vincent Rioux sur PRB sont au coude à coude. Pour la suite, les places n'ont pas changé depuis ce matin puisque je vous rappelle que le classement est remis à jour 5 fois en 24 heures. Dans la seconde partie du tableau, les skippers sont à plus de 400 000 du devant de la flotte et ils n'ont pas encore passé la zone tant redoutée du poteau noir. Et après l'abandon du Polonais, c'est l'Italien Alessandro Di Benedetto sur Team Plastic qui prend donc la dernière place, mais qui reste dans la course. Et on revient donc à la nouvelle du jour, la mauvaise nouvelle. Le Polonais Zbigniew Gutowski jette l'éponge donc après 11 jours de course. C'est le skipper lui-même qui l'a annoncé en milieu de journée. Sa décision a été prise après les problèmes survenus sur son pilote automatique. Le pilote automatique permet en effet au bateau de garder le cap quand le skipper décide de dormir quelques minutes. Sans cet outil technique, le navigateur ne peut pas quitter la barre. Difficile quand on part évidemment pour une course de 3 mois. Il a donc envoyé un mot ce mardi. Je vous en lis quelques lignes. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous dire ce que j'ai en tête depuis quelques jours. Le courage, ce n'est pas seulement combattre, mais aussi savoir s'arrêter. C'est une décision difficile, une des plus difficiles de ma vie. Mais c'est le Vendée Globe, c'est la puissance de l'océan et vous ne pouvez pas vous y opposer. Le Polonais surnommé Gutek participait pour la première fois au Vendée Globe. Désormais, ils ne sont donc plus que 14 dans la course, seulement 11 jours après le départ. La question donc n'est plus de savoir qui va abandonner, mais qui va réussir à le terminer. On leur souhaite donc évidemment bon courage. Et après 11 jours de mer, les premiers viennent de passer l'équateur. C'est une première étape importante pour les skippers du Vendée Globe. Et ce mardi, Armel Lecléache a donc franchi la zone en tête. Derrière lui, François Gabard, Jean-Pierre Dick et Vincent Rioux l'ont suivi dans la journée. Et c'est une tradition. Au passage de l'équateur, les skippers sabrent le champagne. Regardez. Donc voilà, on va respecter la tradition. Donc petite santé à Neptune qui nous a laissé passer l'équateur cette nuit. Voilà, un petit coup pour le bateau aussi. Pour le skipper. En matin c'est dur. Effectivement, c'est dur le matin de boire du champagne et c'est à consommer évidemment avec modération. Vincent Rioux d'ailleurs, lui, a ouvert une bouteille d'eau. Il faut dire que là-bas, il fait chaud et vous allez le voir que parfois, les skippers ont la tête à l'envers au passage de l'équateur, au sens propre comme au sens figuré. On voit tout ça, regardez. Et voilà, on a passé l'équateur avec Mister F qui veut faire un exploit extraordinaire pour le passage de l'équateur, un saut en chute libre. Je vous laisse contempler ce saut sans parachute. Hop là, bravo. Voilà, tout va bien à bord de Massif, nous sommes passés dans l'hémisphère sud. Alors pour le passage de l'équateur, j'ai décidé de déboucher une petite bouteille de bulle. Alors les miennes, elles sont un peu particulières. Hein. Sans Pellegrino, à boire avec modération parce qu'il n'y en a pas des tonnes à bord et il n'y a pas de supermarché pour ravitailler sur la route. Donc on va arroser cet équateur, hein, on va enfiler un peu au bateau, un peu au bonhomme, un peu pour l'océan. Autre information de ce mercredi 21 novembre, 7 skippers viennent de recevoir une pénalité de temps. Ils auraient traversé une zone qui leur était interdite au large du Cap Finistère, au nord-ouest de l'Espagne. Dans cette zone, les concurrents doivent en effet suivre le DST, le dispositif de séparation de trafic. Ils ont un espace pour descendre vers le sud et un autre juste à côté pour remonter. Et selon leur direction, ils ne peuvent pas utiliser l'autre voie. Et il semblerait donc que 7 skippers de la
la course n'ait pas respecté cette obligation. Jean Lecam sur Synergiel, Dominique Vavre, l'Espagnol Javier Sanso, Tanguy Delamotte et Gutek, le Polonais, reçoivent donc une pénalité de 2 heures. Le Britannique Mike Golding enregistre 30 minutes d'amende et Jean-Pierre Dick sur Virbach-Paprec 3 s'en sort avec 20 minutes de pénalité. La réclamation a été faite par un autre skipper, Alex Thompson, ainsi que par le comité de course. Et on prend aussi des nouvelles de nos skippers qui ne sont plus dans la course, mais qui font route vers la France. À l'image de Jérémy Bayou, contraint lundi d'abandonner la course. 2 jours après, le skipper de Maître Coq semblerait avoir trouvé une explication quant à la cause de la casse de la tête de vérin de sa quille. Il semblerait en effet qu'il ait touché un ovni, un objet flottant non identifié. À ce moment-là de la course, il y avait 40 nœuds. Le bateau était donc très surélevé d'un côté et en retombant sur la vague, la partie de la quille a dû toucher donc un ovni. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Et de son côté, Samantha Davis semble avoir pêché un gros poisson. Vous allez le voir sur ces images. Elle n'est pas seule à bord de son monocoque. Après son dématage en fin de semaine dernière, elle s'est arrêtée et l'un des membres de son équipage l'a rejoint pour l'aider à installer un nouveau mât. Il s'agit donc d'Erwan. Ensemble, ils font donc route vers nos côtes. Et Sam nous a donné des nouvelles ce mardi en précisant que son monocoque Savéole avançait à la vitesse d'un escargot et que du coup, ils prenaient le temps tous les deux de prendre un bon petit déjeuner avant de repartir. Voilà donc pour les nouvelles du large. J'ai été ravie de partager avec vous les activités du Vendée Globe durant ces 2 jours. Demain, c'est Hélène Laurenceau qui prend la barre. D'ici là, gardez le cap. 24 heures sur 24, on se bagarre.